Tu vas voir mec, c'est un truc de fou. Tu vas pas me faire croire que c'est grâce à ça qu'on t'a reconnu dans la rue. Bah si mec, si, regarde. Mais c'est quoi? Ça s'appelle YouTube. Salut tout le monde et félicitations, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous vivez en parfaite harmonie avec la nature et que vous procrastinez à longueur de journée sur YouTube. Je me demande quand même comment t'as fait pour en arriver à cette conclusion, hein. L'intuition. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui risque de ne pas vraiment vous faire plaisir, voire de vous décevoir un tout petit peu. Alors voici un document que vous connaissez ou que vous connaîtrez bientôt. Alors c'est une ancienne rémunération de stage et bien entendu, je ne vais vous montrer que la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la fin. Voilà, donc ça, c'est le résultat d'un demi-mois de rémunération. Alors vous allez me demander, mais quel est le rapport avec YouTube? Bah, il n'y en a aucun, c'est juste que YouTube ne me donne pas d'argent. Oui, messieurs, dames, je suis un ancien partenaire YouTube qui jadis jouissait à l'idée de pouvoir enfin changer le background de sa page YouTube. Puis ensuite, c'est devenu complètement impossible. Aujourd'hui, le seul intérêt à mon niveau d'être partenaire, c'est de pouvoir aller piocher dans une bibliothèque de musique libre de droit gratuitement. Nous, les partenaires YouTube, nous n'avons pas vraiment tant d'avantages que ça, en fait. Mais alors, t'as de la coque et des puces? Non. Par contre, je sais pas si t'as vu la vidéo de ce type. Non. Déjà pour commencer, il faut savoir que si vous vous lancez dans le YouTube game, comme disent les jeunes, exclusivement pour le fric, vous risquez d'être déçus. Aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même que les gens savent apprécier le contenu original et pas pompe à clic. Maintenant, c'est sûr que si votre vidéo ressemble à ça... Le salaire des 10 youtubeurs les plus connus, numéro 10, Kama, il gère un budget de 37 000 €. Forcément, vous allez faire des vues. Mais à mon avis, si vous faites 30 vidéos comme celle-là sur votre chaîne, à la suite... À mon avis, vous allez très rapidement avoir besoin d'une psychanalyse. Ça devient un tout petit peu barbant, aussi bien pour vous, le créateur, que pour les spectateurs qui regarderont vos merdes. Voilà, je l'ai dit, c'est de la merde. D'où la nécessité, à mon avis, de varier les concepts au lieu de s'enterrer dans quelque chose d'ultra lucratif. Franchement, vous voulez vraiment pas devenir comme ça. D'autant plus que niveau paye, c'est autre chose. Déjà, dans le domaine de la rémunération sur YouTube, il faut savoir que vous ne pouvez pas être payé comme ça. Vous allez avoir besoin d'un réseau de partenariat, d'un network, ou de Google AdSense. Donc le principe reste le même, votre contenu file sur Internet, on lui greffe un paquet d'encarts pub tout moches pour qu'on puisse cliquer dessus. Ces encarts pub moches apparaissent avant, pendant ou sur le côté de votre vidéo. Et ensuite, les clics, les apparitions et un paquet d'autres statistiques sont calculés. On en déduit un petit montant d'argent qui est réparti à plusieurs personnes. Le promoteur de la pub, le réseau de partenariat et enfin, vous. Et bien sûr, vous êtes payé en dernier. Eh oui. Quenelle. Alors, à quel point peut-on être payé? Lorsque vous êtes en contact avec un network, vous devez signer un contrat que vous prendrez le soin de signer avec du sang de vierge à minuit un soir de pleine lune. Ce contrat contient 2 pourcentages, votre part et celle du network. Donc personnellement, je suis sous un contrat 70-30. Et même quand le network prend juste 30% de ce que vous êtes censé avoir, vous vous faites enculer. Et bien sûr, entre mes vues qui sont pas forcément exorbitantes, le contenu copyrighté et la publicité qui se fera flinguer par le premier adblock qui passe, on n'est pas prêt d'être payé bien comme il faut chez J-Stylesman. Alors j'ai parlé rapidement de contenu copyrighté, mais bien sûr, vous ne pouvez toucher du fric que sur du contenu original, vidéo et musique. Et bien entendu, si le bot YouTube qui scanne votre vidéo tombe sur du contenu qui ne vous appartient pas, ben, soit vous n'êtes plus payé pour cette vidéo, soit la vidéo se fait retirer, soit vous vous faites striker, et parfois même c'est les trois à la fois. Alors maintenant, vous savez quoi faire. Alors sachez juste une chose, globalement, c'est au prorata de la vue que se fait la paye de la vidéo. Sachez juste que du haut de 10 000 vues, on est loin de toucher un SMIC. Alors vous allez me dire, mais alors Julien, pourquoi avoir fait cette vidéo? Alors c'est pour vous dire que certes, comme ça, YouTube a l'air d'être un espace vachement privilégié d'un point de vue social. Mais économiquement parlant, je peux vous dire que c'est exactement la même chose que dans le monde du travail que nous connaissons tous. Les choses ne changent pas. Vous commencez avec un salaire brut, vous avez un paquet de cotisations et vous touchez ensuite un salaire net. Et bien entendu, comme tout le monde, vous payez vos impôts. Certains YouTubeurs ayant en plus un statut d'auto-entrepreneur, ils sont en plus de ça taxés. Et à la fin, vous recevez un salaire net
internet avec lequel vous dépensez, économisez, achetez du nouveau matériel, vous faites ce que vous voulez avec. Eh bien ça, c'est le cas pour tout le monde, youtubeur ou non. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que c'est un job comme un autre. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on raconte des ragots au sujet de la rémunération des youtubeurs? Pourquoi alors est-ce qu'on parle dans leur dos, qu'on les connaisse personnellement ou non d'ailleurs? Au final, ce genre de bail-là, ça vous intéresse vraiment à ce point-là? J'ai un scoop pour vous, messieurs, dames, et peut-être que du haut de mes 4000 abonnés, je peux pas forcément parler en connaissance de cause. Les créateurs sont des gens comme vous, ok? Mais ça ne légitimise toujours pas le fait de commenter sur ces vidéos de manière brutale, si malhonnête et si méchante. Alors comprenez en plus que la peur de ne pas faire une vidéo avec un énorme succès, qu'elle ne vous plaise pas, et qu'en plus de ça, derrière, des personnes vont râler, je pense pas que parfois, être un YouTuber soit vraiment une position si privilégiée. Tu fumes de gitane, je me chauffe au Havane, je me lave au champagne, tu bois de la tisane, je nourris au tchadar, mais y'a des messis et cigouane, je suis pas mégalomane, je suis un mégalomane.